Donc, maintenant, si on part sur les indicateurs de performance, on va voir ce qu'on appelle la précision, ou bien le accuracy. Donc, supposons que j'ai un modèle qui permet de prédire les pommes et différencier en fait entre les pommes et les oranges. Et j'ai donné ces images ici à mon modèle. Donc, l'image d'une orange, ensuite l'image d'une pomme, ensuite l'image d'une orange et l'image d'une orange. Et voici ces prédictions qu'il a fait. Il a prédit que ça c'est l'orange, ça c'est la pomme, ici là c'est la pomme, et ici là c'est l'orange. Vous remarquez en fait que lorsqu'on compare avec les valeurs réelles, orange, orange c'est juste, pomme, pomme c'est juste, mais là il a mis pomme, pourtant c'était une orange, donc là c'est faux, et là il a mis orange, et là c'est orange, donc c'est juste. Donc s'il faut faire la précision, calculer la précision de mon modèle, on va dire qu'il a une précision de 3 sur 4. Dans ce cas, test que j'ai fait avec lui, il a trouvé 3, il a raté 4. Donc il a une précision de 3 sur 4, ou alors précision de 75%. Donc ça nous permet en fait d'évaluer à quel point est-ce que ce modèle est précis avec des exemples. Donc plus tard, quand tu vas partager ton modèle aux gens, tu vas dire que bon, ce modèle, c'est vraiment, il a une précision de 3 sur 4, donc ça peut arriver qu'il puisse faire des erreurs, mais il est relativement fiable. Et comme élément, on n'a pas uniquement la précision, on a la precision, le recall, et pour calculer ces éléments-là, c'est pas très compliqué. Bon, je vais essayer d'expliquer l'image qui est à gauche. Cette image qui est à droite, là, on pourra entrer dans les détails plus tard, peut-être lors de la formation. Mais l'image qui est à gauche, je pense, à elle seule, elle est un peu suffisante. Ça parle de ce qu'on appelle les falses négatifs, les trop positifs, les falses positifs et les trop négatifs. Ça peut être embrouillant au début, mais c'est assez facile à comprendre. Donc, supposons que voici mon ensemble de données. Donc, tous ces points que vous voyez là, c'est mon ensemble de points que j'avais dans mes échantillons, comme on a vu tantôt plus haut dans un tableau. Je passe ces échantillons-là à un modèle et le modèle essaye de définir en fait les choses, de faire des prédictions. Ensuite, le modèle va prédire que certains points sont gris et que d'autres points sont blancs. Donc, nous avons les points gris, nous avons les points blancs ici. Du coup, parmi les points gris qu'il a prédit, il y a une partie qui sont effectivement gris. C'est ce qu'on appelle les trop positifs. Donc, il a vraiment bien prédit cette partie-ci. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les falses négatives. Ensuite, on a les falses positives. On a les falses négatives. Donc, supposons que ce qui est encerclé ici, c'est ce que notre modèle a dit, OK, là, bon, je vais reprendre un autre exemple. Supposons que l'ensemble de ces points-là, ça on revient à notre exemple des oranges et des pommes. Supposons qu'on a un modèle qui permet de reconnaître les oranges. On donne un ensemble de points et dit tous les éléments qui sont dans le cercle-ci sont des oranges et ceux qui sont hors du cercle-là ne sont pas des oranges. Là, pour celui-ci, il a vraiment bien prédit ce qu'on appelle trop positif. Donc, il a vraiment bien défini que c'est positif. Or, pour ceux-ci, il a dit que c'est positif, pourtant c'est faux. Ce ne sont pas des oranges, ce sont des pommes, par exemple. C'est ça qu'on les appelle les falses positives. Donc, notre modèle les a définis comme étant positifs au test de s'ils sont des oranges ou pas. Pourtant, c'est faux. Maintenant, on a ce qu'on appelle les falses négatives. Donc, notre modèle a dit que ceux-ci ne sont pas des oranges. Pourtant, c'est faux. Ce sont vraiment des oranges. Du coup, on dit falses négatives. Donc, il les a labellisés comme étant négatifs, mais c'est faux. Et ici, il les a labellisés étant négatifs. Donc, ce ne sont pas des oranges. Et il a vraiment bien labellisé. Ce ne sont pas des oranges. On les appelle les trop négatifs. Et la précision, techniquement, c'est l'ensemble des trous positifs divisé par la somme des trous positifs et des falses positives. Je ne sais pas si jusque-là vous arrivez à comprendre. Donc, grosso modo, si on recommence, on a un modèle qui doit prédire si des éléments, si une image, c'est une orange ou pas. Pour ce faire, on donne à notre modèle un ensemble d'échantillons. Et notre modèle prédit en fait que tout ce qu'il a mis dans le cercle-ci, ce sont des oranges. En sachant que dès la base, nous, on connaît déjà qui est orange et qui n'est pas orange. Donc, avec notre tableau, donc si on efface le cercle-ci, notre tableau nous dit déjà que dans nos échantillons, l'ensemble des éléments qui sont ici à gauche, ce sont les oranges. Et l'ensemble des éléments qui sont ici à droite, ce ne sont pas les oranges. Du coup, on envoie ça à notre modèle. Notre modèle vient, il encercle une partie. Et de la partie que j'ai encerclée là, c'est ce que moi je détecte comme étant des oranges. Sauf que, il n'a pas complètement raison. Du coup, dans la partie qu'il a encerclée, il y a une partie qui tombe du côté des gens qui étaient les oranges. C'est la partie verte. Et cette partie-là, on va la labeler ça comme étant trop positif.
Donc, notre modèle a dit que cette partie-ci est positive au test des oranges et c'est vraiment positif, donc c'est true. Maintenant, ceux qui sont de ce côté-ci, notre modèle les a labellisés comme n'étant pas des oranges. Donc, il les a labellisés comme étant négatifs. Pourtant, c'est faux. C'est pour ça qu'on met false devant. Ceux-ci, notre modèle les a labellisés comme étant négatifs, donc comme n'étant pas des oranges. Et c'est vraiment le cas. Donc, on a true, négatif. Et ceux dans le rouge, notre modèle les a labellisés comme étant positifs, c'est-à-dire comme étant des oranges. Mais on se rend compte que c'est faux. Donc, on les appelle false positifs. Et la précision, c'est juste la somme, c'est la quantité d'éléments qui ont été définis comme étant positifs divisé par la somme des true positifs et des false positifs. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Dans notre cas-ci, on a l'ensemble des éléments qui étaient les oranges et qui ont été vraiment définis comme étant des oranges. Il y a ceci et il y a ceci. Et maintenant, l'ensemble des éléments qui sont des oranges qui n'ont pas été vus comme étant des oranges, il y a celui-ci. Donc, lui, cet élément-ci représente des falses négatifs. L'élément ci et l'élément ci représentent des trous positifs. Et on n'a pas de false positif dans ce cas-ci. Il n'y a pas d'élément qui a été défini comme étant une orange, mais qui n'était pas une orange. Donc, le false, c'est 0. Et le recall, en fait, c'est juste l'ensemble des éléments qui sont trop positifs divisé par l'ensemble des éléments qui étaient effectivement des oranges. Donc, c'est un peu compliqué à voir, mais si vous vous posez plus tard, quand vous allez regarder le replay, vous allez voir en fait que c'est assez intuitif à comprendre. Le point de vue, c'est normal, ça perd un peu.